Bon, ik ga in het Nederlands, hè, want Bon, je vais parler en néerlandais, Sarah parlera en français. Alors, bon après-midi. Avant tout, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en mon nom et en nom aussi du bureau du plan organisateur de cet après-midi Gender and Pension, Gender et pension. À la suite donc de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé de plonger dans nos statistiques pour regarder le fossé entre les hommes et les femmes. Et l'outil de monitoring que l'on va vous présenter aujourd'hui est un outil fantastique et nous sommes tout à fait convaincus que l'année prochaine, en 24, quand la Belgique s'occupera donc de la présidence belge, on pourra présenter cet outil et que cet outil sera certainement également utilisé par d'autres pays. Ainsi, vous aurez une image européenne de cette problématique intéressante. Je tiens également à faire de la publicité pour pensionstat.be qui est là en fait pour donner une image fiable eu égard aux retraites en Belgique et ensemble avec notre partenaire, avec le service fédéral des pensions et CG10 et l'INASTI, nous pouvons effectivement vous présenter de nouveaux chiffres qui enrichissent la plateforme. Puis, il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir de nombreux experts parmi nous qui vous guideront dans ces sites très intéressants. Notre plateforme évolue de manière continuelle et indique que la matière reste passionnante. D'ailleurs, regardez simplement votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt dans la problématique. Voilà, maintenant je donne la parole à ma collègue. voilà, comme le présentateur vous l'a dit, c'est historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on va vous présenter, PensionStat, il y a un an, on avait déjà l'ébauche, mais aujourd'hui, en fait, PensionStat a vraiment très fort grandi. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes pour tout l'effort qui a été fait, parce que c'est une réelle innovation. C'est une innovation, pourquoi? Parce qu'on va mettre à disposition des données. Alors vous allez dire, oui, innovant, innovant. Ben oui, parce que ces données, en fait, jusqu'à présent, je ne vais pas dire qu'elles étaient cachées, mais elles n'étaient pas exploitées. Elles n'étaient pas mises ensemble. Vous savez, le bureau du plan, c'est davantage en fait des données macroéconomiques. Nous, en fait, au sein de CIG10, au sein en fait de l'INASTI ou du SFP, ce sont des données microéconomiques, ce sont des données personnelles, individu par individu. Et c'est ça en fait l'innovation. Ça a été de faire travailler toutes ces données ensemble, d'essayer de trouver en fait les bonnes méthodologies, la manière dont les présenter, les rendre accessibles. Parce qu'on estime en fait que PensionStat ne doit pas en fait être accessible qu'aux experts, aux personnes qui sont, je vais dire, dans la matière en permanence. Il faut en fait que ces données soient accessibles au plus grand nombre. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait on est assez fiers de l'évolution de PensionStat, même si effectivement il y a encore pas mal de boulot à faire. Nous en fait l'ambition de PensionStat c'est quoi? Vous connaissez tous MyPension. Et MyPension, en fait, c'est la boussole pour le futur retraité. Eh bien, pensionstat.be, en fait, on voudrait que ce soit la boussole pour la société civile. On voudrait que ce soit la boussole pour que dans le cadre, en fait, des réformes de pension, dans le cadre, en fait, des discussions qu'il y a avec les partenaires sociaux, avec la société civile, on voudrait, en fait, que ces chiffres servent réellement. Et pour ça, en fait, il faut une qualité irréprochable. Naturellement, ce sont des chiffres. Et donc, la tâche, en fait, comme je viens de le dire, elle va être ardue. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir exploiter ces chiffres. Va falloir savoir pourquoi il y a en fait un écart de pension. On sait, ce matin, on a présenté déjà une partie de chiffres. On a un écart de pension de 20% pour la pension du premier pilier entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas un pension gap. C'est en fait ce qui est derrière en fait ce pension gap, c'est toute une réalité qui est extrêmement diverse, qui est diverse par des choix de vie, qui sont diverses par des choix de métier, qui sont diverses par des choix familiaux. Et donc tout ça en fait contribue à, j'ai envie de dire, une complexité pour comprendre en fait ce pension gap. Et bah, comme vous le savez tous, en fait naturellement cette diversité elle est due à quoi? En fait la pension, je le dis souvent, on n'a pas un problème de pension, on a un problème de carrière. Parce que finalement, la pension, c'est quoi? Ce n'est que la conséquence de toute la carrière qu'on a entamée à partir,
j'ai envie de dire, de la sortie de l'école, qui parfois est plus tardive de par la continuation d'études, jusqu'au moment en fait où on quitte le marché du travail. Mais en fait, la pension, c'est ça, c'est juste la conséquence. Et donc, si on veut s'attaquer à, entre guillemets, le problème pension, en fait, il faut s'intéresser à la dynamique du marché du travail. Et aussi, en fait, comme on parle de gender, à la dynamique qui se fait entre la femme et l'homme par rapport aussi à une égalité ou inégalité sur le marché du travail. Alors, on voit cette inégalité et peut se poser maintenant la question de savoir à quel niveau on doit trouver la solution. Est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est au niveau sociétal? Est-ce que c'est au niveau familial? Avec PensionStat, nous estimons que cette discussion, elle doit être menée au niveau de la société civile, donc socialement et politiquement, mais avec effectivement des données objectives pour alimenter en fait ce débat. Car sans ce débat, il est clair qu'il n'y aura pas de réforme cohérente et il n'y aura pas non plus de réforme juste et qui va se projeter pour l'avenir. PensionStat prend en fait des données des retraités. La future étape, en fait, ça sera aussi de voir l'évolution du futur, en fait. Donc, de voir l'évolution des carrières et de pouvoir voir, en fait, comment on peut anticiper un système, en fait, pour demain. Alors, je vais en profiter aussi pour juste 2 mots sur la vision, parce qu'effectivement, vous avez 2 femmes à la tête, en fait, des institutions opérationnelles de pension, et donc sur MyPension. Et comme j'ai dit, la MyPension, pour nous, c'est très important à partir du moment où on estime que la pension, c'est la conséquence, en fait, d'une carrière. Et donc, MyPension aussi, le but est d'éclairer sur les conséquences, en fait, des choix. Raison pour laquelle, avec l'Inasti,